c'est pas mon rôle de donner des bons points ou des mauvais points et dire que la France a bien ou mal fait. Moi, je passe simplement sur la base de mon expérience. Il y a de nombreuses années, du côté français, on n'avait aucun appétit pour la prévention. On considérait même que c'était un concept anglo-saxon, prevent. Et il y a eu un long cheminement et une progression très importante, au point que la France s'est portée candidate à animer le réseau de prévention de la radicalisation, qui joue un rôle important, j'y viens. Et donc, je pense qu'il y a quand même eu un cheminement important et on associe beaucoup de monde. Par exemple, j'ai eu l'occasion d'assister à un colloque sur la manière de traiter les enfants qui reviennent du califat, de Syrie et d'Irak. Franchement, je peux vous dire que les psychiatres d'Avicenne que j'ai rencontrés sont de toute première qualité, justement très impressionnés par le travail qu'ils faisaient. Donc de dire que l'affaire de la prévention est une affaire de police ou de renseignement en France et qu'il n'y a pas beaucoup d'écoute de la société civile, ça me paraîtrait un peu excessif. Si j'ai parlé du réseau de prévention de la radicalisation, c'est parce que c'était la première réponse de la Commission européenne, c'était de dire, mettons autour de la table tous les responsables de première ligne, les gens de terrain, que ce soit des psychologues, des professeurs d'école, des aumôniers de prison, des gardiens de prison, tous ceux qui peuvent contribuer pour faire émerger ce qui marche pas, sachant de nouveau que ce n'est pas une science exacte. Et je trouve que l'Europe a contribué justement à faire sortir le débat du pur domaine sécuritaire et impliquer beaucoup plus d'acteurs. Il faut le faire plus, je suis d'accord avec vous. Il faut oser mettre à plat toutes les questions. Il y a des questions qui sont tellement inflammables, tellement sensibles qu'on ne veut pas les aborder. Et ça donne lieu à des débats interminables. Si je prends simplement le débat en France entre Olivier Roy, Gilles Kepel et François Burgat, est-ce qu'on peut parler d'islam radical, d'idéologie ou pas? Essayons tout, abordons tout de manière la plus sereine possible et en impliquant le plus possible tous les acteurs. Vous l'avez dit, les gens qui s'occupent des prisons, qui font le suivi post-pénitentiaire, les psychologues ont un rôle extrêmement important à jouer. Bon, je ne pense pas qu'on est tellement manichéen et purement sécuritaire. Je pense qu'on progresse, mais effectivement, quand on me demande quel est le pays d'Europe qui a un programme de désengagement qui marche, franchement, j'ai de la difficulté. Tout le monde essaye et beaucoup se trompent, c'est vrai.